voter pour le Parlement européen, ça veut aussi dire défendre des choses qui vont nous concerner a priori, parce que le Parlement européen est un des moteurs de l'Europe, en particulier en ce qui concerne les politiques de la jeunesse, et il a aussi à cœur de promouvoir ces politiques de la jeunesse, ce que font pas forcément toujours les autres institutions, en tout cas pas avec la même force. Un premier exemple, ça serait sur la garantie jeunesse. On en parle beaucoup en ces temps-ci, c'est le fait que chaque citoyen européen de moins de 25 ans pourrait avoir accès soit au fait de pouvoir poursuivre ses études, soit à une formation, soit à un premier emploi, etc. Cette garantie jeunesse, en fait, elle a été vraiment débattue l'année dernière notamment. Elle a été adoptée, donc les États membres vont contribuer financièrement et l'Union européenne va contribuer aussi. Et par exemple, en janvier dernier, donc en janvier 2014, les parlementaires se sont prononcés très résolument en faveur de cette garantie. Donc ils ont vraiment exprimé un message politique fort pour défendre cette garantie. Et ça, c'est un premier signe assez important. Et un deuxième, c'est Erasmus, que tout le monde connaît a priori. En fait, Erasmus a failli presque ne plus exister, c'est-à-dire que justement avec la crise, avec les coupes budgétaires, avec le fait qu'on avait besoin de faire des économies, on a parlé à un moment donné de réduire les montants qui ont été accordés à Erasmus, voire de supprimer le programme. Et le Parlement européen s'est battu très fortement avec d'autres, mais vraiment le Parlement européen s'est battu pour que cette garantie, enfin pour que ce programme Erasmus soit maintenu.